Aujourd'hui, je vais te partager les pires erreurs quand on s'entraîne seul à la pole dance à la maison et surtout comment les corriger intelligemment. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Magali, je suis enseignante de danse aérienne depuis plus de 14 ans. J'aide les danseuses aériennes à progresser dans leur passion depuis chez elles, du niveau débutant au niveau avancé. Et je serai accompagnée assez régulièrement par mes deux chiens, Léa et Ruby. Et reste bien jusqu'à la fin, car la dernière erreur est celle que je retrouve le plus souvent chez les poleuses motivées. L'erreur numéro 1 que je constate, c'est de s'entraîner sans avoir un objectif clair. C'est de s'entraîner un petit peu au feeling. On arrive, on grimpe, on refait ce que l'on aime et on évite un peu inconsciemment ce que l'on n'aime pas, et ce qui est difficile. La conséquence de tout ça, c'est la stagnation. On n'évolue pas, puis du coup, on est frustré et on a l'impression de ne jamais être prête à faire sa séance. Ce que je te propose, c'est qu'à chaque fois que tu veuilles faire une séance, alors donne-toi des intentions claires, des objectifs pour ta séance. Est-ce que tu veux travailler ta force, ta technique, la mobilité, la souplesse, un combo chorégraphié? Mets-toi en tête qu'il faut une séance, un focus. La deuxième erreur, c'est de confondre la répétition avec la progression. Bien sûr, on nous dit toujours qu'il faut répéter un mouvement pour qu'il soit bien compris par le corps. Mais attention, il faut le faire avec les bonnes intentions. Si tu répètes un mauvais mouvement, tu pourras le répéter 10, 15, 20 fois, ça ne marchera pas, mais en plus, il risquerait même de te blesser. Si on prend par exemple l'exemple de l'Open V, si à chaque fois que je viens faire mon Open V, j'envoie un élan et je ne contrôle pas mon mouvement, je ne suis pas prête de construire les groupes musculaires nécessaires à sa construction. Je t'invite ainsi à te dire, quand je travaille l'Open V, je travaille en contrôle, le mouvement détaillé pas à pas, et puis quand tu viens faire un enchaînement, tu viens passer tes postures après le basic invert et non pas après l'Open V pour pas faire un mélange si vraiment c'est trop compliqué pour toi. Un travail, une solution. Dis-toi bien que la progression vient donc de la qualité que tu vas mettre dans ton placement et non pas particulièrement le nombre de répétitions. Mieux vaut faire une répétition bien en essayant d'avoir le meilleur placement, la meilleure posture possible plutôt que d'en faire 10 mal positionnés. Attention, je n'ai pas dit qu'il fallait pas répéter, mais juste qu'il fallait essayer à chaque fois d'avoir le meilleure posture possible. La troisième erreur est l'une de celles où j'ai envie des fois de vous taper un petit peu sur les doigts, c'est de ne pas faire l'échauffement correctement. Le négliger, penser que c'est inutile, que c'est une perte de temps, alors qu'en fait, c'est vraiment l'une des clés essentielles de la réussite de ta séance. Quand on est chez soi, on a tendance à le zapper gentiment. On dit c'est bon, je connais le mouvement. On fait quelques cercles d'épaule, quelques cercles de poignets et hop, on vient sur la barre. On dit c'est pas grave, j'en ai que pour quelques minutes, tout va bien se passer. Or, si je ne m'échauffe pas, je risque de provoquer certaines douleurs. Mon corps n'est pas prêt à ces engagements musculaires qui sont quand même assez intenses. Et en plus, tu vas retrouver cette sensation de manque de force et de ne pas réussir puisque ton corps n'est pas assez chauffé pour que ton muscle puisse s'engager comme il faut. Un échauffement, c'est quelque chose d'important. Il n'a pas besoin d'être forcément très long. Un échauffement articulaire pour bien libérer chacune de tes articulations et ensuite tu viens faire quelques exercices de gainage, de mobilité, d'assouplissement de manière à ce que toute ton enveloppe en fonction de ta séance soit prête. Si tu as décidé de ne faire qu'une partie de ta séance sur du renforcement musculaire d'épaule, tu n'es pas forcément obligé de faire un écart latéral quand tu vas venir t'échauffer. Par contre, tu vas avoir besoin de réchauffer tout ce corps. Je néglige pas le bas du corps, je viens le mobiliser au point de vue articulaire, le réveiller, mais je vais mettre peut-être un peu plus d'intention sur le haut du corps que sur le bas du corps. L'erreur numéro 4, c'est de vouloir toujours tout faire tout seul, sans feedback. Et oui, parfois le corps nous ment. Ce que l'on ressent, ce n'est pas toujours ce qui se passe réellement. C'est-à-dire que toi, tu as l'impression d'être dans la bonne posture correcte, alors qu'en fait, il n'en est rien. Et du coup, tu n'es pas stable et tu t'effondres quand tu arrives à ta posture. Or, tu penses que tu as tout fait correctement. Un signe typique de ça, c'est que tu vas dans une posture, tu la réalises et puis tu ne la réussis pas et tu te dis tiens, je manque de force, je pense que j'arrive pas à tirer pousser. Or en fait, c'est pas un manque de force, c'est ta posture qui n'est pas placée correctement à la barre et qui fait que ça ne tient pas. On a plein de points d'équilibre qui nous permettent d'évoluer. Si tu ne les mets pas bien en place, c'est compliqué. Pour corriger cela, tu peux filmer tes séances et te comparer
avec des références fiables. Donc tu ne viens pas te corriger par rapport à une personne sur les réseaux que tu as vu qui montre la posture un peu abracadabrante. Non, tu viens te corriger par rapport à des postures qui sont bien claires et que tu peux bien comparer avec des personnes qui connaissent les placements de manière à pouvoir t'aider. Et ainsi, tu pourras suivre une pédagogie qui sera plus construite pour ta propre pratique. La 5e erreur que je vois fréquemment, c'est de vouloir copier ce que tu trouves sur les réseaux. Oui, on scrolle tous, on le fait tous, on regarde et waouh, on tombe sur une super posture que l'on voudrait réaliser nous aussi. Et du coup, on vient pour se mettre à la barre et on teste. Sauf que si on n'a pas compris le placement, eh ben, c'est la dégringolade. Il faut bien se dire que Instagram, par exemple, c'est très inspirant, mais ça peut être très dangereux si tu cherches à reproduire sans comprendre. Chaque corps, chaque niveau, chaque intention est différente. Les conséquences lorsque l'on vient reproduire comme ça une vidéo sans avoir compris les placements, c'est qu'on brûle les étapes parfois pour arriver à faire la posture et au final ne pas réussir à la faire. On peut parfois même se blesser et ça peut amener à une perte de confiance. Avant d'essayer une posture que tu peux voir sur les réseaux, alors pose-toi une question. Qu'est-ce que mon corps doit organiser ici? Comment il doit faire et comment il doit se placer? Je me pose également une autre question personnellement, c'est est-ce que cette posture est faite pour mon niveau? Bien sûr, si je suis en débutant, je ne vais pas faire une posture qui vient se mettre la tête en bas après une inversion et avoir lâché une main, etc., etc. Il faut que ce soit quand même réalisable à ton niveau, que tu aies déjà bien compris l'enchaînement pour aller jusqu'à la posture. L'erreur numéro 6 que je vois très souvent, c'est penser que la pole dance se travaille uniquement sur la barre de pole. Faux! La pole dance ne commence pas sur la barre. La pole dance ne commence pas sur la barre, elle commence au sol. C'est une discipline qui demande un gainage profond, une mobilité active, de la souplesse et une conscience de son corps dans l'espace, une conscience de l'engagement des muscles que tu dois avoir. Et donc, il est très intéressant et voire même primordial de d'abord travailler au sol pour pouvoir bien monter progressivement dans les airs. Il faudra donc bien te dire que le travail au sol n'est pas une option. Il va te falloir travailler de la préparation aérienne au sol avec du renforcement musculaire, avec des exercices adaptés aux agrès aériens pour que tu puisses renforcer d'abord ton corps en toute sécurité au sol. Également de la souplesse active, passive, de la mobilité afin que quand tu sois dans les airs, tu sois safe et secure pour ton évolution. C'est ce qui va rendre la pole fluide, confortable et durable. S'entraîner chez soi, ça ne veut pas forcément en dire faire toujours plus. C'est en faire mieux avec une intention, avec une structure et une vraie écoute de son corps. Si tu t'es reconnu dans ces erreurs, c'est normal, nous avons tous fait ces erreurs-là. Et c'est exactement pour cette raison que j'ai créé la plateforme de vidéo AZAC, avec des séances structurées, des progressions logiques, des programmes qui vont t'aider à évoluer, un équilibre entre le travail à la pole avec le sol, la souplesse et la mobilité. Comme ça, tu peux t'entraîner seul chez toi de manière safe et secure, tout en étant toujours avec un cadre et entouré. N'hésite pas à me dire en commentaire quelles erreurs tu as déjà faites ou celles que tu voudrais corriger en priorité. Et si cette vidéo t'a été utile, alors n'hésite pas à t'abonner et même à partager pour que je puisse aider d'autres poleuses dans ta situation. Des vidéos sortiront très régulièrement de manière à t'aider à progresser dans ta passion intelligemment et en toute sécurité.